consiste chaque année qu'on dresse des dépenses et recettes de l'État soumis au vote du Parlement. S'il en est, le terme budget est l'un de ces mots qui ont beaucoup voyagé avec le temps pour se stabiliser dans le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, et c'est l'éminent linguiste Gaëtan Saint-Pierre qui nous en raconte l'histoire. Tout commence par le mot bouge qui, descendant directement du latin bulga, veut dire à partir du XIIe siècle une bourse de cuir. Une bouge, c'était en ancien français un sac, une bourse ou une valise, une sorte de besace. Le diminutif bougette, petite bouge, pour parler d'une sacoche de cuir portée en voyage, est lui aussi attesté à la fin du XIIe siècle. Mais c'est au XVe, avec le commerce qui se développe, que ce mot bougette traverse la Manche pour être repris par la langue anglaise, mais prononcé budget, comme son homologue français. Il évoque d'abord une bourse ou une cassette, avant de désigner plus spécialement le sac du trésorier et enfin l'état annuel des finances publiques. Le mot revient ensuite en France en 1764 sous la forme anglaise de budget. En résumé, ce mot est un emprunt à l'anglais qu'il avait pris à l'ancien français, descendant d'un mot latin lui-même d'origine gauloise. On peut difficilement faire plus simple, à l'image d'ailleurs de la manière dont un budget est souvent conçu, comme l'expliquait déjà le journaliste Christian Lavolée, cité comme exemple par le dictionnaire Le Littré. Le vulgaire, écrivait-il, le vulgaire a quelque peine à se reconnaître dans les arcanes du budget et à se rendre compte de ce que signifie l'ancien réseau, le nouveau réseau, le revenu réservé, le déversoir, la garantie d'intérêt ou le partage des bénéfices, lu dans la Revue des Deux Mondes, éditée à Paris en 1875.